tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite carte checker. Donc je suis partie d'une base de cartes de chez Action, blanche 15-15. Ensuite j'ai découpé ce papier, donc d'un bloc Action pareil, donc il fait 14,5 par 14,5. J'ai pris un petit peu d'avance, découpé cette découpe de diamant avec mon petit carré. Donc c'est pour faire une carte pour un échange. Donc vous allez bientôt voir le tuto de ce que j'ai envoyé, puisque c'est un échange de l'audit d'enveloppe et il va pas tarder à partir. Je pense même demain il part. Donc c'était un thème libre. Vous allez voir tout ce que j'ai fait. Je vais mettre en ligne le tuto dès qu'elle l'aura reçu. Bah le tuto, la vidéo. Oh là là. Donc je vais coller mon papier de base. Donc j'ai pris de la colle parce que ça permet de pouvoir remettre en place quand on bouge, chose qui n'est pas possible avec le double face. Et j'ai pris le petit flacon de précision là de chez AliExpress. Donc hop, ça permet de... Ah, puis le bouchon il va dedans, c'est ballot. Hop. Voilà, je mets un petit peu de colle, un petit peu partout. Et ce qui est bien avec ce tube là, c'est que ça évite d'en mettre de trop. Alors, je le voulais comme ça. Donc, on applique... Et voilà. Donc on a déjà notre petite base qui est mise. Ensuite, je vais m'occuper de ma checker. Donc j'ai découpé un petit bout de papier là, rhodoïde. Et là je vais faire pareil, je vais le coller sur mon cadre. Donc c'est pareil, la colle de précision pour ça c'est le top, parce que du coup, vu que c'est pas très grand, ça permet de bien mettre la colle là où il faut. C'est quelque chose que j'aime bien, ce petit truc là, je m'en sers énormément. Alors, on y va. On va coller. On va bien ajuster. Je sais pas si vous voyez bien, j'ajuste bien en même temps le cadre. Donc voilà, notre pourtour est fait. Donc là, je vais coller mon petit diamant sur mon carré ici, puisque c'était ce qui était prévu. Je le voulais comme ça. Donc pareil, même punition. C'est un assemblage. Hein. Après, c'est vrai que les checkers, après, il y a eu pas mal de tutos de faits, donc j'ai pas inventé la solution, on va dire. Ça permet juste de vous faire voir. Hop. Donc là, je colle partout pour que ça tienne bien. Voilà. Hop. Donc, on obtient ceci. Ici, je vais mettre des carrés. Alors, c'est ça qui est un petit peu fastidieux, c'est de mettre les carrés de mousse.
Hop. Donc on fait tout du long. Et on les colle bien les uns à côté des autres pour pas que ça se voit, pour pas que les petites perles s'en aillent surtout. Il faut bien qu'il soit que les mousses se collent. Je vais vous faire voir. Vous voyez, il faut bien que les petites mousses se collent parce que sinon, et ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça, si on laisse un tout petit espace, et ben la checker elle fuit. Donc on colle bien nos carrés de mousse les uns à côté des autres. Voilà. Ah, je vais même enlever un carré du coup à côté. Donc j'ai pris celle qui était assez épaisse pour donner vraiment du volume à ma checker. Voilà. Tac. On arrive au bout les filles. Alors n'hésitez pas, hein, vous savez, j'ai un petit concours pour les abonnés, donc n'hésitez pas à participer. Il faut juste m'envoyer une petite création. Donc le concours va jusqu'au 16 mai, donc voilà. Je vais avoir une petite... hop. Là, c'est bien collé. Par contre, là, ça va pas. Hop. Voilà, faut bien veiller à ce qu'il y ait tout. Hop. Tac. Et on a presque fini. Alors là c'est pareil, on voit qu'il y en a un petit espace, donc il faut corriger parce que sinon il y aura une fuite. Des petites perles. Voilà, c'est bon. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc vous voyez, alors c'est pas parfait parce que sur le côté là, mes carrés sont débordés. Donc il faut que je les recentre un petit peu. Parce que sinon ça fait pas joli. Et je pense que c'est surtout que les carrés sont un peu plus longs que... Donc, hop. Un petit coup de ciseau là. Donc j'ai pris le ciseau de mon fils, hein. C'est pas... Je vais... Et voilà. Donc j'ai coupé ce qui n'allait pas. Donc vous voyez, hop. Il en reste un petit morceau. C'est coupé. Donc après, il suffit de reprendre ça. Que je vais mettre ici. Donc je vais le coller. Je vais le coller là. Hop. Voilà.
concentré. Je vais prendre les petites perles, vous savez que j'avais trouvé chez Nose là à 30 centimes. Donc, je vais utiliser celle-ci. Avant de mettre les perles, j'aurais peut-être dû enlever tous les petits capuchons. Voilà. Alors c'est vrai que les checkers c'est pas simple. Hein. Je crois qu'il existe, je sais plus, je crois que j'avais vu ça sur des hauls. Hein. Je crois qu'il existe des checkers toutes prêtes. Hein. Je crois qu'il y en avait à un moment donné chez Nose. J'avais vu ça passer dans des hauls. Voilà. Hop. Ça se fait bien, c'est pas... Faut pas être pressé, c'est tout. Après, c'est ça le scrap, c'est ce que je me dis. Si on fait le scrap pour se dépêcher, c'est pas la peine non plus. Donc voilà. J'ai bien enlevé partout. Hop. Voilà. Alors cet après-midi c'est bien, j'ai scrappé en écoutant le live de Créa Mélane. J'ai adoré, j'ai fait mon petit rangement d'eyes dans mes classeurs, j'ai pas mal avancé mais j'ai plus de papier noir donc faut que je passe demain chercher du papier noir parce que vu que j'ai commencé avec du noir, je voudrais bien finir avec du noir, ce serait pas mal. Donc bah, du coup j'ai rangé mes dies mais j'ai pas rangé, j'ai pas fait les découpes pour mettre sur le devant de mes pochettes. Donc on va ouvrir les petites capsules, elles sont dures, elles vont pas s'envoler. Oups là, comment foutre partout? Alors, je vais ramasser ce qui est tombé déjà là. C'est vraiment des toutes petites... ça fait comme des petites rocailles. C'est super sympa. Le rendu est très très joli. Donc, on va remettre ça dans la checker. Voilà. Donc, on va en mettre un petit peu plus. Je vais mettre de celle-là. Et on va mettre des petites perles rouges. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en mets une là ou pas? J'ai un peu peur que là, ça s'en aille. Je vais en remettre un par sécurité parce que ça me plaisait pas trop. Donc c'est pareil, je fais comme j'ai fait hors caméra. Du coup, je coupe un petit peu ce qui déborde en... Voilà. Et du coup, je viens placer mon petit carré. J'appuie bien. Et voici la checker.
Alors, j'en ai pas mis, je sais pas, je sais jamais trop la quantité pour mettre. Je me dis si on en met trop, on voit plus le dessin. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. S'il faut que... Des fois, il faut en mettre plus ou pas, je sais pas trop. C'est vrai que c'est quelque chose que je sais pas, c'est au niveau de la quantité. On peut peut-être en remettre un petit peu, j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup une fois tout étalé. Alors, j'ai essayé de rouvrir mon tube. Si j'avais un petit clou là pour pouvoir passer. Ah non, c'est pas possible, on peut pas en rajouter. Moi, je pense que comme ça, c'est pas mal. On voit bien le dessin. Je vais rester comme ça. Donc, vous voyez, hop, on fait ça. Ensuite, je vais coller ma petite bannière ici. Donc, qui est assortie au dies diamant. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma Versafine et je vais prendre un tampon que j'avais eu chez AliExpress. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Juste pour toi. Voilà. Donc voilà, je le tamponne. Donc ça donne ça. Hop, si j'enlevais mes doigts, ce serait mieux. Donc voilà. Et du coup, je vais le mettre en 3D. Tac. Je referme mon encre en même temps pour pas qu'elle sèche. Voilà. Et je vais la décaler comme ceci. Et voilà la petite carte checker. Alors je la trouve, moi elle me plaît, je la trouve vraiment sympa. Elle va avec le thème de Malodide, un petit peu. Les paillettes, les strass, tout féminin. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye!